Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la FUB et de l'ADMA sur l'intermodalité vélo et train, où on va faire une petite présentation sur les différents sujets vélo et train euh, en Belgique et aux Pays-Bas, et ainsi que l'adaptation à la France. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous avez accès à la conversation ainsi qu'aux questions-réponses. Je vous prie de réserver la conversation autant que possible, soit au petit message de bonjour comme Claire-Marine vient le faire. Bonjour Claire-Marine. Ou aux problèmes techniques. On a Camille Gaumont de l'ADMA qui est en ligne en ce moment pour vous aider si jamais vous avez un problème technique. Pour les questions-réponses, on se gardera un temps à la fin. Et vous pouvez donc déjà commencer à poser vos questions dans les questions-réponses. Camille va faire une recension des questions-réponses. Euh, Déjà, je vous remercie d'être présent et en grand nombre. On tablait au départ, quand on a monté ce webinaire-là, sur une trentaine de participants. Vous êtes plus de 175 inscrits. Donc, nous allons commencer immédiatement ce webinaire qui est très court puisqu'il ne dure qu'une heure. Donc, dans cette heure, nous allons commencer avec une petite introduction. Nous continuerons bien sûr sur le vélo et train aux Pays-Bas, où je vous présenterai les principaux éléments du système d'intermodalité, mais en particulier le système des OV-FIETS, des vélos en libre-service en gare aux Pays-Bas. Nous avons un intervenant extérieur, M. Stéphane Butey, qui est le directeur général de Blue Bike en Belgique, le système équivalent à OV-FIETS, mais du côté de la Belgique flamande. Par la suite, nous garderons quelques minutes pour parler de la situation en France et des adaptations possibles du système de vélo partagé en gare en France. Et comme je le disais, nous gardons un certain temps pour les questions et réponses et pour des petits sondages que nous allons vous présenter. Le webinaire se terminera exactement à 13h30. Alors, en guise d'introduction, une courte présentation de l'ADMA, l'Académie des mobilités actives, est née du constat qu'il existe de nombreux contenus en France sur la marche et le vélo, mais qui aurait besoin de fédérer les expériences et de proposer des outils et des formations pour diffuser au mieux l'expertise française sur les mobilités actives. L'ADMA fonctionne sous le système des certificats d'économie d'énergie. Notre financement court jusqu'en juillet 2023 sous l'égide de la FUB et de Roseau, et notre financement continuera jusqu'en 2026 avec la FUB. Qui s'occupe de l'intermodalité à l'ADMA et à la FUB. Donc, à l'ADMA, je suis la référente intermodalité, Fanny Bélanger-Lemay. Je suis basée à Lyon, où vous avez mon courrier électronique disponible. Aujourd'hui, à la technique, nous avons Camille Gaumont, comme je vous le disais. Côté FUB, l'intermodalité, nous avons l'administrateur qui est en ligne en ce moment avec nous, Nicolas Frazi, qui est délégué à l'intermodalité. Claire-Marine Javary, qui nous a dit bonjour un petit peu plus tôt, qui est chargée de mission plaidoyer, qui travaille actuellement avec une stagiaire plaidoyer, Marine Auzet, et qui sont en train de préparer un livre blanc sur l'intermodalité et la multimodalité qui sera diffusé et rendu public pour la rentrée 2023, donc en septembre. Une courte introduction sur l'intermodalité train-vélo et sur les avantages du système vélo et train. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est très, très important de développer au mieux le système vélo et train? C'est entre autres parce qu'il existe une synergie entre le système dont ça peut fonctionner un train et un vélo. Quand on multiplie les interconnexions entre le train et le vélo, on commence à pouvoir penser à un nouveau mode de transport à part entière. On mixe à la fois la vitesse du train pour les grandes distances ou même les distances moyennes avec la flexibilité du vélo, soit pour accéder à la gare, soit pour repartir de la gare, ce qui nous permet de proposer une réelle alternative crédible à l'utilisation de la voiture au quotidien. Aujourd'hui, dans ce webinaire-ci, on se concentre sur l'intermodalité du quotidien et utilitaire. C'est l'intermodalité on ne va pas parler de l'intermodalité du tourisme. Par ailleurs, ce qu'on constate grâce à une étude de l'ADEME de 2016, c'est que quand on augmente l'accessibilité des gares à vélo, il y a une augmentation des usagers et des abonnés du train. Donc, le système vélo et train, c'est un système qui s'encourage l'un et l'autre dans la bonne direction pour diminuer nos émissions de carbone et pour proposer des alternatives crédibles à la voiture sous l'eau.
De plus, récemment en France, il a été indiqué que le gouvernement veut coopérer avec le Pays-Bas et sur des sujets qui touchent directement l'intermodalité train et vélo. Très exactement, dans le communiqué qui a été publié il y a quelques semaines, la coopération porte sur 3 points. Tout d'abord, la billettique unique. On en parlera. La billettique unique aux Pays-Bas fait partie des avantages qui facilitent l'utilisation du système vélo-train. Par ailleurs, le développement du vélo, la France peut en effet s'inspirer en partie de ce que le Pays-Bas fait. Et finalement, les services ferroviaires. Donc, on voit très bien qu'il y a une direction qui nous incite à aller vers plus d'intermodalité dans cette coopération-là. Et votre engouement pour le webinaire d'aujourd'hui montre qu'il y a une réelle volonté et un vrai désir en France de pousser dans cette direction-là. Pendant ce webinaire, il y a 2 questions que je vais vous demander de garder à l'esprit et qui nous serviront pour la discussion de la fin. C'est de vérifier pendant qu'on vous présente les systèmes aux Pays-Bas et en Belgique, quels sont les atouts existants en France déjà, mais aussi les améliorations à copier de nos voisins. Parlons justement du système vélo et train aux Pays-Bas. Le système vélo et train aux Pays-Bas est vraiment basé sur 3 grands piliers. Le stationnement vélo en gare, la billettique unique et le système OV-Sheets. Les stationnements vélo en gare aux Pays-Bas, on peut encore les présenter, vous en avez probablement déjà entendu parler. Dans presque toutes les gares, il y a énormément de stationnements vélo, autant que ce soit en nombre de places de parking qu'en diversité d'offres, c'est-à-dire qu'on a du parking en ouvrage, du parking surveillé, du parking à l'extérieur. Les stationnements vélos sont dimensionnés pour les besoins et il y a presque toujours une place disponible. Et finalement, il y a la gratuité qui est générique pour au moins les premières 24 heures de stationnement. Ce qui nous crée un système qui est simple, qui est prévisible et qui est homogène dans toutes les gares néerlandaises. Quand on parle de diversité des stationnements, vous pouvez voir en ce moment des images qui montrent que cette diversité-là est réelle. On a des stationnements à l'extérieur couverts, des stationnements non couverts, des doubles étages, des simples étages, de la place pour des vélos cargo, de la place pour des vélos électriques, des box fermées avec différents systèmes d'abonnement et aussi, bien sûr, du stationnement en ouvrage directement sous les gares, comme ici, l'image en bas à droite vous montre la gare de Houten avec le stationnement qui est de plein pied et la gare en hauteur. Cette multiplication des stationnements vélos permet aux usagers de savoir qu'ils ont toujours une place facilement accessible quand ils arrivent à la gare et aussi de pouvoir repartir rapidement avec leur vélo. Et pourquoi il est important, selon les Pays-Bas, de proposer un stationnement vélo en gare? Ce n'est pas une question économique directement. Faire des stationnements vélo en gare coûte de l'argent au système ferroviaire. Par contre, ça amène beaucoup plus de personnes en vélo à la gare et ça augmente l'achalandage des trains. Ça a été démontré et c'est pourquoi les Pays-Bas continuent d'augmenter leur nombre de places de stationnement vélo. Je vous montre une petite vidéo rapide sur l'achalandage que peut avoir un stationnement vélo en gare aux Pays-Bas. Ici, on voit un aperçu du flux vélo entrant et sortant en plein milieu d'une matinée à Utrecht. Comme vous voyez, il y a énormément de personnes qui rentrent et qui sortent. Et puis là, on n'est pas à l'heure de pointe du tout, du tout. Le deuxième pilier du système vélo et train aux Pays-Bas, c'est la billettique unique. Il y a carte unique. Bon, carte unique, c'est la OV Chip Card, donc la carte à puce des transports publics, le OV signifiant ici transport public. C'est une carte qui existe exactement en 3 formats, hein, mais elle est simple d'utilisation, encore une fois. Elle est prévisible et elle a une utilisation homogène partout sur le territoire. C'est-à-dire que c'est un paiement à l'usage avec un Pay as you go, une tarification identique qui est au kilomètre voyagé et elle est acceptée dans l'ensemble des transports en commun et des trains aux Pays-Bas.
Cette carte-là est en train d'évoluer pour encore plus de simplicité, de prévisibilité et d'homogénéité. Les Pays-Bas sont en train de mettre en place le OVP, qui est un système directement de paiement par carte bancaire, carte bleue, carte de crédit ou directement sur smartphone. C'est pas encore intégré avec les services vélo, que ce soit les stationnements vélo ou les OV-Feeds, mais ça viendra. L'avantage de ces cartes uniques, les OV Chip Cards, c'est la rapidité d'utilisation, simplicité, prévisibilité, homogénéité. Je vous montre une petite vidéo de gens qui quittent un stationnement vélo sécurisé en gare et chacune de ces personnes-là va biper avec sa carte, son OV Chip Card, pour signaler qu'elle quitte le stationnement avec son vélo pour éviter de payer plus de frais puisque les 24 premières heures sont gratuites. Ça vous montre la vitesse à laquelle les gens passent. À chaque fois qu'on entend un bip, c'est une personne qui quitte. Et voilà. Donc, simplicité d'usage, facilité. Et maintenant, les OV-Feeds. Le OV-Feeds, c'est le système vélo, OV public, et Feeds vélo. Donc, les systèmes de vélos partagés qui sont mis en gare, qui sont installés dans toutes les gares, pas toutes les gares, dans la plupart des gares néerlandaises. C'est un des piliers de la stratégie porte-à-porte de NS, de l'équivalent SNCF aux Pays-Bas. L'objectif, c'est d'offrir un service intégré porte-à-porte du point de départ jusqu'à la fin de la journée de la personne qui utilise le train. À savoir, en moyenne, aux Pays-Bas, il y a 43 des passagers de train qui sont arrivés en gare à vélo et environ 15 de ces personnes-là qui repartent à vélo, mais le tiers de ces 15 %-là repartent avec un OV-Feeds. Le modèle de OV-Feeds, sans simplicité, prévisibilité, homogénéité, il y a un principal modèle de OV-Feeds. L'allocation se fait par la OV Chip Card personnelle, donc ce n'est pas ouvert aux étrangers. La OV Chip Card étant reliée au compte bancaire néerlandais, c'est vraiment pour de l'intermodalité du quotidien, pas pour du tourisme. Et presque tout le temps, il y a une présence humaine pour l'allocation. La présence humaine, outre qu'elle amène un facteur agréable, permet aussi de favoriser la réinsertion sociale de personnes qui étaient en perte d'emploi. Les OV-Feeds sont prévisibles. On les retrouve dans plus de 300 points de location sur les 398 gares néerlandaises. Et la location de 24 heures coûte toujours la même chose, 4,45 €. Et il n'y a pas possibilité de réserver ni possibilité d'ajouter des accessoires. En effet, le OV-Feeds est un vélo très simple. Vous en avez une photo à droite ici. Il y a une taille de OV-Feeds. Ce vélo-là possède exactement une vitesse. Le freinage est à rétropédalage. L'éclairage est intégré. Il y a une béquille et il y a un antivol intégré qui fonctionne soit avec une clé physique ou la carte, la OV Chip Card, selon les modèles. Pourquoi est-ce que les Pays-Bas ont choisi ce modèle très simple? Eh bien, c'est pour faciliter l'entretien du vélo, faciliter son recyclage, il est réutilisable, recyclable, démontable, mais surtout aussi pour faciliter son rangement. 21 000 vélos à ranger, c'est beaucoup de vélos au total, et pour les ranger les plus près les uns des autres, le fait que ce soit tous le même modèle, ça permet d'optimiser l'espace. Une des caractéristiques des OV-Feeds et du système de train néerlandais, c'est l'amélioration continue du service. Nous sommes allés en octobre 2022, donc l'année dernière, visiter les Pays-Bas par 2 fois. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a 3 expérimentations en cours sur les OV-Feeds cette année. Le déploiement des cadenas électroniques, comme je vous le disais, avec la OV Chip Card.
des OV-FITS électriques, donc à assistance électrique. Il y a 4 points en ce moment de test de nouveaux systèmes de OV-FITS avec une assistance électrique, mais aussi des stationnements en temps partagé où durant le jour, les vélos à grand volume, les vélos cargo, les vélos avec des sièges enfants, occupent l'emplacement habituellement réservé aux OV-FITS durant la soirée et inversement, les emplacements sont réutilisés le soir pour mettre les OV-FITS. Dans cette amélioration continue de service, ce qu'on constate, c'est que la simplicité prime sur la prévisibilité et l'homogénéité, puisqu'il y a différents modèles de vélos qui sont ajoutés, puisqu'il y a des cadenas électroniques, mais cette emphase-là sur la simplicité, c'est vraiment le souci d'améliorer toujours l'expérience de l'usager néerlandais avec ces vélos-là. Et donc, pour l'encourager à prendre de plus en plus le train et le vélo plutôt que sa voiture personnelle. Voici donc un exemple d'emplacement pour les vélos à temps partagé, comme je vous disais. Ici, on voit des vélos à gauche, des gros vélos avec des supports enfants, des caisses, et ces emplacements-là seront utilisés pour ranger des OV-FITS rendus le soir. Un petit exemple de rangement de OV-FITS en fin de journée. Comme vous voyez, l'emplacement des OV-FITS, là, ils sont tous bien collés les uns sur les autres pour optimiser l'espace. Et si on est dans une gare qui utilisait encore des clés, comme on peut le voir sur l'image. Les caractéristiques marquantes du système néerlandais, c'est donc l'amélioration constante, continue et l'innovation mais toujours en ayant à cœur l'expérience usagée. On constate quand même que même si les OV-FITS sont très populaires, il y a de la cohabitation avec d'autres services de location vélo et d'autres services de stationnement vélo. Il y a du privé aussi. On peut trouver du Swapfiets, des Donkey Republic, d'autres systèmes de vélo en libre service aux Pays-Bas. Mais malgré tout, les caractéristiques qui ressortent de nos voyages aux Pays-Bas, c'est vraiment la simplicité, la prévisibilité et l'homogénéité des services. C'est le moment où je vais vouloir passer la parole à Monsieur Stéphane Butaille. Camille, est-ce que Stéphane est bien en ligne avec nous? Oui, Stéphane est en ligne. Est-ce que vous nous entendez, Stéphane? Je crois que le micro de Stéphane n'est pas ouvert. Je vais autoriser le micro. Voilà. Stéphane, est-ce que vous êtes capable d'ouvrir votre micro? Absolument. Ah, Okay. super. OK. Et Merci. Et si je serais, bonjour tout le monde, si je serais aussi capable de partager mon présentation, Oui. ma présentation. Voilà. Est-ce que vous avez maintenant en haut à droite la possibilité de partager? Oui. Est-ce que vous Parfait. voyez? OK. Merci. Moi, je Super. vois très bien. OK. Merci Fanny et de Merci nouveau bien bonjour. d'être présent. OK. Je peux commencer? Quand vous voulez. OK, super. Merci tout le monde et je suis ravi d'être ici chez vous. Je vais faire de mon mieux pour me débrouiller en français. N'hésitez pas à m'assister si ça apparaît un petit peu plus difficile de temps en temps, peut-être. Donc, je vais essayer de me tenir les 10 minutes que je suis donné et vous faire une introduction de Blue Bike. Donc, voilà, les vélos de Blue Bike, c'est bien évident pourquoi le nom Blue Bike. Vous voyez ici, à part de couleur bleue, aussi la couleur orange qui est bien présent sur les jantes et ça donne une extra caractéristique très identifiable pour nos clients ou nos clients prospects pour reconnaître le brand, notre marque. C'est aussi un lien vers notre partenaire Etias, une firme d'assurance qui est aussi qui donne de l'assistance
pour nos clients au cas où il y a un problème en route. Donc, ils font tout nécessaire gratuit quand il y a un problème en route, ce qui donne un extra sens de confiance pour nos utilisateurs pour choisir Blue Bike. Voilà, chez Blue Bike, il y a deux systèmes pour emprunter nos vélos à ce moment-ci. Le système à gauche, c'est avec un borne où il y a des tiroirs avec des clés physiques. Les clients, ils vont utiliser une carte, soit une carte spécifique de Blue Bike, soit une carte, comme en Hollande, un petit peu le système qui est une carte qui peut être utilisée pour le bus, pour le train, pour Blue Bike. C'est la carte Mobib que vous voyez là aussi. Donc, il y a plusieurs cartes qui peuvent donner accès à le borne des clés. Après, la carte est présentée au display et si le client le veut, aussi un code de PIN pour extra sécurité. Il y a un des tiroirs qui ouvre et il y a une série de clés dont une est illuminée qu'on peut alors retirer et trouver avec le chiffre qui est sur la clé, le vélo dans la série des vélos qui est présent pour commencer son trajet. C'est un système très simple. On peut arriver aux bornes et être parti en 30 secondes si le vélo est vite retrouvé, c'est-à-dire. Le deuxième système, c'est avec un cadenas digital. Là, il n'y a pas de besoin de borne. C'est un grand avantage parce qu'il n'y a pas de... ça donne la possibilité d'une installation plus rapide quand une ville est intéressée pour commencer avec Blue Bike. Quand il n'y a pas besoin de borne, on peut commencer à installer beaucoup plus vite. Donc, les cadenas digitales, on peut ouvrir avec soit une des cartes ou avec notre app. Donc, il y a deux systèmes. C'est bien le futur pour nous, pour évoluer plus vers le cadenas digital. C'est bien logique. Donc, c'est un process dont nous sommes pour le moment en train de préparer plus des locations en cadenas digital. Voici une impression de nos locations. Donc, il y a beaucoup de parallèles avec OVFITS. En même temps, c'est notre grand exemple. Donc, c'est une bonne décision pour vous de faire des visites à l'Hollande et pour en apprendre le plus possible. Donc, on a beaucoup de parallèles aujourd'hui. En Belgique, on n'a pas tellement de locations qu'en Hollande, mais c'est quand même déjà la majorité des gares en Belgique ont des Blue Bike, donc c'est déjà un grand succès à ce moment-ci, soit qu'il y a encore des locations additionnelles à ouvrir, mais en plus ou moins 100 locations, on a plus de 2500 vélos actifs. La plupart des locations, c'est en flamande. Il y a 3 pour le moment à Wallonie, mais c'est un projet de grande priorité pour réaliser une expansion en Wallonie. Soit que là, nous sommes plus dépendants d'avoir un vélo électrique. Comme OVFITS, nous sommes en train de développer un modèle de vélo électrique. Je vous donne quelques impressions de nos locations. Je vais aller très vite ici. Pas comme en Hollande où il y a plus ou moins partout une infrastructure vélo très élaborée. C'est un petit peu plus variable en Belgique.
Donc ici, c'est la gare de Namur. Vous voyez les vélos Blue Bike très visibles en façade ou en face du façade de la gare. Mais il n'y a pas tellement d'autres vélos là, où ce n'est pas une infrastructure très impressionnante, mais c'est très visible. En haut, vous voyez une impression artistique d'un de nos fonds. Hein. Ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose que nous avons fait, mais c'est une jolie peinture d'un fond de Blue Bike. Ici, quelques autres impressions de plusieurs gares. À gauche, vous voyez moi avec quelques politiciens, parce que c'est quand même important que comme c'est une initiative très populaire en termes de durabilité et tout ça, les politiciens sont bien intéressés et naturellement pour être visibles dans des nouvelles locations ou des expansions que nous faisons. Ici, vous voyez une installation plus élaborée en Saint-Nicolas, où nous sommes en milieu de tas d'autres vélos. Ça, c'est un Malines, Courtrai. Et ici, à droite, vous voyez quelque chose de bien important. C'est peut-être un détail, mais c'est clé pour les visiteurs d'un gare pour trouver les vélos facilement. S'il faut chercher, s'il n'y a pas assez de signalisation dans la gare, on n'aura pas on ne sera pas capable de développer les réflexes des gens pour peut-être utiliser les vélos. Donc, une présence très visible de signalisation où les utilisateurs intéressés peuvent trouver les vélos partage, c'est clé. Ici, un petit peu plus d'infos sur nos vélos. À gauche, vous voyez les vélos qu'on a aujourd'hui, donc les vélos classiques. Comme OVFITS, c'est un modèle uniforme. C'est le modèle classique, donc non pas électrique. Quelques choses spécifiques, on a aussi l'éclairage automatique, les selles télescopiques, qu'on peut changer l'auteur très facilement. Le support des GSM, quelque chose qui est très populaire parce que ça donne la facilité de trouver son route avec les GSM comme GPS. On a 7 vitesses et pour finir, le panier, très pratique. C'est de nouveau peut-être un détail, mais c'est pour une raison que ça fait partie de notre logo, parce que c'est quelque chose qui donne tellement de confort pour les cyclistes d'être capables le stockage du sac à dos ou des autres pièces plutôt lourdes. C'est très fiable et de nouveau, ça donne beaucoup de confort. À droite, vous voyez le prototype de notre e-bike circulaire et modulaire. Ce sont deux mots très importants. L'aspect circulaire, c'est notre culture, notre aspiration d'être durable dans tout ce que nous faisons. Donc, la réutilisation maximale des pièces, c'est très important, mais aussi modulaire, qu'on utilise pour la plupart des pièces qui sont qu'on peut réutiliser dans des autres modèles de e-bike et qui peuvent être remplacés très vite et facilement. Donc, pour l'entretien de vélo e-bike, ça donne beaucoup de confort et de confiance chez nos équipes d'entretien pour être capable d'offrir des solutions rapides quand il y a des problèmes avec les e-bikes. Ouais. Un petit mot sur notre modèle, c'est un petit peu plus théorique, mais je pense que c'est aussi important parce que d'abord, disons qu'il y a 3 modèles de vélo partage
il y a le back to one, le back to many et free floating. Donc back to one où on doit retourner le vélo au point qu'on a emprunté, hein, c'est le modèle de Blue Bike. Le back to many, c'est quand il y a plusieurs stations dans un territoire limité, donc dans une ville par exemple, où on peut avoir plusieurs stations pour laisser le vélo. Et le free floating, c'est vraiment où on peut laisser le vélo partout et retrouver avec un app le vélo le plus proche de vous. Donc, Blue Bike, c'est pour le moment seulement le back to one. Mais c'est en combinaison de vraiment une aspiration d'être partout en Belgique et où la force du réseau, c'est intrinsèque, une partie intrinsèque de notre succès. Hein. Donc, parce qu'avec chaque location nouvelle qu'on ouvre, ça renforce tout le produit et c'est intéressant pour tous nos utilisateurs d'être capable d'utiliser un vélo dans cette nouvelle location. Donc, les illustrations donnent un exemple, c'est pour la ville d'Anvers qu'on peut voir d'où les utilisateurs viennent, donc clairement de partout en Belgique, et en même temps, à droite, vous voyez que les utilisateurs avec domicile en Anvers, qu'ils sont aussi, ils utilisent les Blue Bike partout en Belgique. Je ne vais pas, comme le temps avance vite, je ne vais pas rester ici trop longtemps, mais quelques mots-clés ici qui sont aussi essentiels dans notre modèle, à part du réseau très extensif et accessible que j'ai juste expliqué. Nos tarifs, c'est aussi un élément crucial, ce sont des tarifs très abordables. Donc, nos clients, nos utilisateurs, tout ce qu'il faut, c'est payer une subscription par année de 12 €. Et alors, chaque trajet est un maximum de 3,50 € pour une durée de 24 heures. Et même plus, dans la majorité des locations, c'est même 1,50 € pour chaque trajet de 24 heures. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très accessible pour beaucoup de gens, surtout quand c'est dans une utilisation de navette travail-domicile, que ça donne une option très bon marché. Le troisième mot-clé, fiable, c'est aussi important de juste clarifier. C'est important pour les clients et donc pour nous avoir beaucoup d'assurance qu'on peut trouver un vélo quand on arrive dans les gares. Donc, nous avons une aspiration avoir un vélo 99% du temps. C'est une mesure qu'on a interne. Donc, ça veut vraiment en pratique dire que nous essayons de toujours fournir assez de vélos à tout moment pour que tout le monde qui arrive dans les gares puisse trouver un vélo. À part de ça, l'aspect fiable, c'est aussi dans la qualité des vélos qu'on se trouve sur un vélo très confortable et pratique. Et, comme déjà dit, s'il y a des problèmes en route avec ETIAS, on a une solution on a une solution. Ceci, c'est juste un petit mot. Comme OVFIT, nous sommes toujours en train d'innover. Pour nous, les projets les plus importants, c'est d'introduire déjà la deuxième génération des cadenas intelligents, des cadenas digitales. Pour une app renouvelée, c'est aussi pour cette année, donc une nouvelle app. Et 3, le vélo électrique qu'on va introduire à fin d'année. Et 4e, en fait, qu'on est aussi en train d'ajouter pour l'année prochaine un modèle où on peut payer avec carte de crédit et où il n'y aurait plus besoin
d'être membre. Je suis presque à la fin. Ici, un petit mot aussi. Nous avons pour le moment un seul tarif, c'est-à-dire un seul tarif journalier. Donc, c'est pour 24 heures. On n'a pas de tarif on paye X pour une demi-heure, alors 2 fois X pour 1 heure, et ça augmente chaque heure qu'on utilise le vélo. C'est vraiment par jour, et ça donne pour les utilisateurs beaucoup de liberté. On peut d'abord utiliser le vélo pour le travail et être sûr qu'on a un vélo pour retourner vers la gare à fin de journée, mais aussi pour, si on veut arriver à plusieurs places pendant une période plus longue, on a cette option. Donc ici, les statistiques, c'est ça que je veux ici justement dire, que ça donne clairement le message que nos utilisateurs utilisent les vélos pour un long temps, hein, de 4 heures vers 12 heures pour plus de 60% de les utilisateurs. Et mon slide final, c'est vraiment enfin, la question, est-ce que Blue Bike, c'est un succès en Belgique? Les statistiques ici montrent, je pense, ou donnent la réponse. On a vu une croissance très rapide de nos membres, même pendant les années de Covid. Et on est aussi en termes d'augmentation des locations dans une accélération très rapide. Je pense les mots-clés en termes de notre succès, c'est le tarif très simple et très abordable, des vélos fiables, le modèle réseau, hein, qu'on est partout avec un système uniforme, et la disponibilité des vélos assurée. Voilà, je pense qu'avec ça, j'ai fini une présentation et j'espère que ça a été un petit peu intéressant. Je suis disponible pour des questions maintenant ou plus tard. Merci Stéphane, c'était très intéressant et ça nous montre vraiment bien justement un autre système que les OVFeed qui fonctionne bien avec une problématique qui ressemble un peu plus à celle de la France parce que la Belgique, comme la France, a plus qu'une région et n'a pas un système aussi national que les Pays-Bas. Si vous êtes d'accord, on va garder les questions pour dans quelques minutes. Je vais juste parler un petit peu de la France et puis ensuite, on va prendre vos questions. Il y a eu beaucoup de questions aussi qui sont dans la conversation. Camille est en train de la noter, va nous faire de noter les questions pour faire un petit récap pour poser les questions qui ressortent le plus. Donc, je reprends le partage de mon écran. Et maintenant, en France. Alors, la France, comme on vient de le dire, il y a quelques spécificités françaises qui ne se retrouvent bien sûr pas aux Pays-Bas ni en Belgique. Déjà, sur la loi d'orientation des mobilités de 2019, il y a une obligation pour 1133 gares françaises de prévoir du stationnement sécurisé pour les vélos en gare, mais 1133 gares, ça nous donne quand même une idée qu'en France, on a beaucoup plus de gares qu'en Belgique ou aux Pays-Bas. On parle de 3000 gares en France actuellement, donc, dont 1500 qui ont seulement le statut de halte. Donc, ce sont des petites gares. Par ailleurs, ce qu'on sait en France, sur les gares qui accueillent surtout des TER, on a 9% des passagers qui repartent de la gare à vélo. 9%, c'est pas beaucoup comparé, c'est la moitié moins des 15% des Pays-Bas, des gens qui repartent à vélo, ce qui nous donne une belle marge de progression. Ce qu'on voit par contre qui est différent en France, c'est qu'on a plus de gens qui repartent à pied qu'à vélo. Voilà. Et on a une caractéristique particulière, c'est qu'en France, il y a plus de gens qui quittent la gare à vélo qu'il y en a qui n'arrivent à la gare à vélo.
Donc, on a un intérêt ici à augmenter en effet nos solutions de diffusion puisqu'il y a déjà un intérêt pour cette solution-là. Par ailleurs, ce qu'on constate en France, peut-être plus qu'aux Pays-Bas et peut-être de manière égale avec la Belgique, en tout cas avec la Flandre, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes de vélos en libre service locaux qui sont variés, qui sont bien implantés et qui existent déjà. Donc, il y aura cette question-là si en France, on veut développer un système de vélos en libre service en gare, comment faire en sorte pour que ça se passe pour cohabiter avec les VLS qui existent déjà. Et en France, bon, bien sûr, les régions par la LOM sont le chef de file de l'intermodalité. Et donc, si on veut parler un petit peu des régions en France, il y a plein de choses en ce moment qui se passent sur l'intermodalité sur les régions de France. On a pris 3 exemples, on aurait pu en prendre d'autres. En Bretagne, il y a eu un plan vélo régional voté cette année. Le Bresgo est en train de développer un système de billettique unique et de billets éventuellement sur smartphone avec un déploiement des stationnements vélo en gare. En Nouvelle-Aquitaine, cette année, il y a 2 projets en cours qui sont intéressants, qui ont suscité notre intérêt. Il y a le système de location Brompton qui est en train de se mettre en place. Donc, pour une tarification mensuelle, les personnes peuvent louer un Brompton qui sera entretenu et tenu en bon état de roulement et c'est fait en collaboration avec la région. Et il y a le projet Vélo Modalis qui est un projet de vélo en libre service sur une série de gares qui vont de Royan à Angoulême et qui est avec la compagnie privée 15 qui est avec nous aujourd'hui et qui pourra réussir à nous dire un petit mot durant les questions-réponses si vous avez des questions sur Vélo Modalis, qui est un projet en cours. Et le Grand Est, la région Grand Est, qui a développé un plan vélo régional avec un projet de mettre en place un système de location vélo. Fluo, c'est le nom régional du système TER. Donc, il y a un projet de faire quelque chose comme un OVFIT dans le Grand Est, mais c'est un projet régional. Ce qui nous amène à nos grandes questions sur comment adapter tout ça pour la France. Et là, je vous ai préparé quelques questions qu'on va pouvoir auxquelles je vais vous demander de répondre vous-même par rapport justement à quelles adaptations nous souhaiterions pour la France par rapport à un système de vélo en location. Et donc, la première question, donc vous allez voir apparaître sur votre écran des questions. Je vous demande donc de cliquer pour répondre. À chaque fois, il va falloir cliquer sur « Envoyer » pour faire apparaître les réponses. À votre avis, en France, vaudrait-il mieux un système de location vélo en gare? Fonctionnerait-il mieux avec un modèle unique de vélo, un peu comme on l'a vu pour OVFIT ou même pour la Belgique, donc un modèle unique, facile à déployer, ou une très grande diversité de modèles, et puis bien sûr, vous pouvez répondre que quelque chose entre les deux. Alors, la majorité d'entre nous semble penser qu'il vaut mieux ne pas trop diversifier les modèles, probablement pour des raisons d'entretien et de facilité. Nous avions une question qu'on voulait vous poser sur la tarification. J'ai vu qu'il y a eu des questions qui se sont posées sur le fait que les OVFIT étaient peut-être un peu chers. Donc, à votre avis, quelle serait une tarification adaptée ou acceptable pour une location de vélo en gare sur 24 heures? Et la tendance très, très majoritaire, c'est entre 0 et 5 euros, semble une bonne tarification à viser, ce qui est d'ailleurs déjà celle du OVFIT. Nous n'avons pas mis une tarification plus faible. Peut-être que ça aurait été votre choix. C'est peu réaliste en termes de coût d'entretien et de maintenance.
Voilà, merci. Toutes ces questions-réponses-là nous serviront bien sûr à développer un peu mieux encore le livre blanc de la FUB sur l'intermodalité et la multimodalité. J'ai une question qui va vous demander de répondre avec un mot. Alors, à votre avis, quel est le principal facteur de succès d'un service vélo partagé en gare en France? Je vous demande de répondre avec un mot. Et le mot qui ressort au bout de 60 réponses est très clairement la simplicité, mais on voit aussi que un peu tout ce qui a été nommé plus tôt ressort. Donc, le fait que ce soit disponible, facile, qu'il y ait de la lisibilité, que ce soit accessible. Voilà. Donc, je vous donne encore une petite minute pour continuer de répondre parce que c'est intéressant de voir ce qui ressort. Ce que je vois aussi qui ressort, c'est la sécurité. Est-ce que c'est la sécurité du vélo, la sécurité du stationnement vélo, la sécurité pour se déplacer à vélo aussi, qui sont autant de questions importantes. Monsieur Bouteille nous a fait remarquer en effet que si on veut que le système de location vélo fonctionne, il faut bien qu'il soit trouvé par les utilisateurs dans la gare. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'est en effet les aménagements cyclables qui nous permettent de nous rendre à la gare à vélo ou de repartir de la gare à vélo. Ce sont bien sûr des considérations extrêmement importantes, mais qui dépassaient le cadre de ce webinaire. Et donc, ce que je vois aussi qui ressort, c'est l'importance peut-être de l'homogénéité et de la généralisation. Je vous remercie de vos réponses. Et sur la généralisation, on avait préparé une autre question qui est connexe. À votre avis, quel serait l'acteur le mieux placé pour développer un service de location vélo en gare en France? Est-ce que vous pensez plus à quelque chose comme l'État national, les régions, comme c'est déjà le cas, les opérateurs de transport ou des initiatives privées, aucun de ces choix, ou bien sûr, vous pouvez toujours répondre qu'il n'est pas souhaitable de développer un service de location vélo généralisé en France. Et en ce moment, plus de 60 réponses et vous êtes majoritairement d'avis que ce sont les régions ou aucun de ces choix. Aucun de ces choix ressort pas beaucoup. Il y a au moins une personne qui vient de répondre dans la discussion que ça devrait être à la SNCF de le faire. Auquel cas, cette personne-là peut-être peut répondre que c'est au niveau étatique comme tel, mais c'est aucun de ses choix réellement la réponse si on pense que ça doit être à la SNCF de le faire. Une discussion en cours intéressante. Et sinon, en effet, on a la question qui est que la région devrait le faire, ce qui bien sûr nous poserait des questions sur comment uniformiser quelque chose qui sera déployé par des régions. Je vous remercie de vos réponses. Et j'avais une autre question pour vous. Et je vous l'envoie, c'est un nuage de mots. Je vous demande de répondre par un maximum de 2 mots. Si on demande soit à la région, soit à l'État de créer des sources de créer du stationnement vélo, pardon, du stationnement, la location de vélo en gare, quelle serait, à votre avis, une source de financement nationale pour les vélos en gare? Alors moi, je vois toutes vos réponses. J'ai appuyé sur bien montrer les réponses de tout le monde. J'espère que vous les voyez. C'est très intéressant. On a plein de réponses qui touchent des choses qui sont un peu proches du mode de financement finalement de l'ADMA, hein, soit les C2E, soit des taxes carbone, soit directement le versement mobilité, soit le financement des autoroutes. Donc, on parle de redistribution à partir du système de l'automobile vers un système vélo et train. Mais je vous remercie de toutes ces réponses. On les conserve précieusement. Ça va bien nous servir. Stéphane, si vous voulez bien rallumer votre caméra et votre microphone. Moi, j'avais une ou deux petites questions par rapport à Blue Bike, par rapport au fait que justement, en Belgique, on le sait, il y a 2 régions. Le financement de Blue Bike est-il fait par l'État ou par la région, justement?
En fait, nous sommes une société privée. Et en fait, avec la question que vous avez ici dans le pôle, l'initiative, ça a été pris il y a 2 ans, 10 ans par le SNCB. Je pense même chose avec OV-Fiets en Hollande par le Nederlandse Spoorwegen. Donc peut-être il y a là une leçon pour vous. Donc nous sommes une société privée, mais on cherche des subsidies particulière pour des choses spécifiques. Je m'explique. Le prix de 3,50 € s'est réduit vers 1,50 € quand il y a les villes qui sont motivées de payer 1 € par trajet. Ouais, donc, c'est une forme de subsidie. Et à ce moment-là, aussi, le gouvernement flamand, il aussi paye 1 € par trajet. Donc, c'est le système tiers payant par trajet. Ouais. Donc, ça, c'est un exemple de subsidisation. Ouais. De subvention. Ouais. Voilà. Et en Wallonie, est-ce que vous pensez que vous allez vous diriger vers le même système de subvention ou c'est encore en discussion? Oui, c'est une conversation qu'on veut avoir avec le gouvernement wallon. Ouais. On a eu le système comme en flamand il y a 3 ou 4 ans au début, mais ça a arrêté avec le changement de gouvernement il y a 4 ans ou 5 ans. Merci. Camille a noté depuis tout à l'heure plein de questions et elle me dit qu'elle a une petite série de questions pour vous, Stéphane. OK. Oui, effectivement. Donc, il y avait les questions sur le financement du service auquel vous avez un peu répondu et sur comment on était arrivé à ce modèle de vélo unique sur l'ensemble du territoire. On a également des questions sur l'entretien et la réparation pour savoir comment ils sont gérés. OK. D'abord, l'entretien. Donc, on a une coopération. Nous sommes une petite entreprise. On n'est que 10 VTE. Mais on a des partenariats avec des organisations qui sont actives dans l'emploi social. Ouais, vous comprenez? Donc, et ce sont les entreprises qui donnent du support avec des utilisateurs, des cyclistes dans les gares. Donc, rien à faire avec Blue Bike. Tout le monde qui a un problème avec son vélo, dans ses magasins de vélo, pour soit dire, aux gares, ils peuvent être assistés. Donc, mais ces organisations-là, ils sont aussi là pour nous comme des partenaires pour l'entretien de nos vélos et pour assurer la disponibilité d'assez de vélos à chaque localité. Et je ne sais pas si c'est clair. J'ai l'impression que c'était un petit peu compliqué, moi, ma réponse. Je pense que c'est clair. On OK. avait d'autres questions plutôt sur les usages. Alors, ça fait écho à plusieurs interrogations de participants sur le lien entre la crainte de se faire voler un vélo quand on est particulier et ses solutions de location. La question, c'est parmi vos abonnés, est-ce que vous savez combien sont propriétaires d'un vélo personnel et qui préfèrent louer un vélo a priori par crainte de vol? Oui, j'ai vu cette question. En fait, j'ai pas une réponse. J'ai une réponse, en fait. C'est d'abord, on n'a pas cette statistique, mais la question n'est pas tout à fait au point. C'est-à-dire, le trajet typique, ouais, c'est qu'on part, comme utilisateur de Blue Bike, on part de sa domicile avec son vélo propriétaire vers la gare de départ. On prend le train, on arrive aux gares d'arrivée et là, on prend le Blue Bike. Donc, le Blue Bike, c'est pour le last mile et dans cette situation, ce n'est pas un remplacement de son vélo propriétaire. Merci du coup pour cette précision. Et sinon, justement, sur les différents usages, on a d'autres questions. Alors, il y avait une question pratique. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs vélos sur une journée? Une journée, c'est un trajet de 24 heures qu'on paye. C'est un vélo pour 24 heures, mais je pense que votre question, c'est avec une carte de membre. Donc, si moi je suis un membre, je peux emprunter 2 vélos.
Donc, si je suis en route avec quelqu'un, je peux emprunter 2 vélos. Ce sont 2 trajets payants, mais c'est possible d'emprunter 2 vélos avec une carte de membre. C'est clair ce que je veux dire? Ça me paraît assez clair sur le nombre de Ouais. vélos, donc c'est 2. Et à l'inverse, on avait une question un peu dans l'autre sens. Vous avez dit qu'avec la tarification à la journée, ça permettait d'assurer que certains utilisateurs gardent le vélo pour le retour aussi. Et du coup, dans ce cas-là, la question, c'est comment vous arrivez à assurer qu'il y ait un vélo disponible à 99% du temps quand les vélos sont gardés pour une longue durée par les usagers? C'est bien notre modèle. C'est une bonne question. Donc, mais c'est quelque chose c'est notre boulot journalier, hein, de mesurer combien de vélos on a besoin, sont en utilisation, de faire des prédictions enfin, en termes du week-end, des vacances, des mois plus intenses, comme on a des périodes très intensif, c'est septembre, octobre, novembre, aussi le mois de mai, le mois de juin. Donc, ce sont des mois très intensifs. Donc, il faut être prêt pour ces moments de pic. Mais autrement, c'est le modèle d'avoir assez de vélos pour assurer la disponibilité. Est-ce que peut-être on va se limiter là sur les questions? Fanny, je te laisse me dire ce qu'il en est du temps restant. Merci Camille et merci Monsieur Boutaille. En effet, il est 13h29, on avait dit qu'on terminait à 13h30. Merci de votre présence à tout le monde. Nous avons noté vos questions. La conversation est bien sûr conservée. Ce qu'on pourra faire, c'est s'il y a beaucoup de questions, on va les prendre en note et on répondra dans un article qui sera déposé sur notre blog sur mobilitésactives.fr sur le site de l'ADMA. On avait par contre avec nous Lorraine de 15 qui voulait nous présenter très rapidement l'initiative en cours en Nouvelle-Aquitaine. Lorraine. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Bonjour à tous. Du coup, en 30 secondes, juste pour vous partager une des expérimentations que vous avez citées. Effectivement, donc moi, je représente l'entreprise 15, entreprise privée qui œuvre dans le développement, la conception de services vélo, donc le VLS, la location longue durée. Et là, à partir de cet été, du coup, le vélo en gare. Et du coup, on a une première expérimentation sur une ligne TER entre Royan et Angoulême, donc qui passe par les villes de Cognac, de Saintes. Donc, il y a 8 gares TER. Et à partir de cet été, à chaque gare TER, on va installer un service vélo, donc des vélos électriques, donc une borne, des vélos, pour un usage du vélo au quotidien, donc pour aider les personnes à se rendre sur leur lieu de travail, leur lieu d'études, un lieu culturel, aller voir un médecin. Voilà, et du coup, on aura un double service, à la fois ce que vous appelez, Stéphane, back to one to, je crois que c'était ça, c'est-à-dire qu'on prend un vélo à la station et on le ramène à la station, donc de la boucle, et back to many, donc certaines villes seront équipées d'un système complet de VLS, donc c'est des villes qui n'avaient pas aujourd'hui de système de VLS, comme Angoulême, comme Cognac, comme la ville de Royan, la commune de Royan, et du coup, on aura aussi ce service de VLS, et donc à Angoulême, par exemple, vous pourrez prendre un vélo à la gare et le redéposer dans une autre station vélo de la ville. Voilà, et c'est un projet du coup d'expérimentation qui va durer 18 mois en partenariat avec la NAM, donc Nouvelle-Aquitaine Mobilité, donc l'autorité organisatrice de la mobilité sur la région, et avec une subvention de l'ADEME également. Voilà. Et dernier point, on parlait de la brique, la billetterie unique, et donc ce système va s'intégrer du coup dans le MAS de Nouvelle-Aquitaine Mobilité qui s'appelle Modalis. Donc le nom du service va être Vélo Modalis, et pour réserver un vélo, c'est via l'application Modalis qui intègre toutes les solutions de mobilité de la région, donc le TER, le covoiturage et le vélo en gare. Voilà, donc c'est une expérimentation, donc avec plaisir pour vous partager les résultats au fil de l'eau. Voilà, merci beaucoup. Merci Lorraine, merci Stéphane, merci à tout le monde d'avoir été présent. Comme je vous disais, sur le site de l'ADMA, vous allez retrouver la suite du webinaire, c'est-à-dire les réponses à vos questions dans les prochaines semaines. Je vous remercie de votre attention et je remercie tout le monde d'avoir su respecter les règles du jeu, c'est-à-dire le temps alloué.
Et le sujet, et vraiment, on voit que l'intermodalité et le besoin de solutions vélo en gare en France est complètement d'actualité et sera donc on va continuer à l'ADMA et à la FUB à vous en parler et à en faire la promotion autant que possible. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.